Il faut que j'aille voir ma collègue Rebecca. J'espère qu'elle est déjà dans son bureau. Allez, c'est parti. Oui, c'est qui? C'est ta collègue, Katia. Ah oui. Katia, comment tu vas? Je vais super bien et toi? De mon côté aussi, ça va super bien par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, tu es toujours avec ton foulard? Oui, j'aime bien mes foulards, Katia. Dis-moi s'il te plaît, pourquoi tu ne fais pas comme moi, des tissages et des mèches? Je ne le fais pas, parce que je n'aime pas du tout rajouter des extensions à mes cheveux naturels. En plus de cela, j'adore m'occuper de mes cheveux naturels que Dieu m'a donnés. D'accord. Tu sais, autrefois, j'étais aussi fan de tes tissages et de tes mèches, jusqu'à ce que je ne tombe sur un documentaire qui m'avait complètement glacé le sang. Grâce à ce documentaire, je me suis rendu compte de là où venait mon malheur et ma malédiction. Parce que, il y a quelques mois en arrière, plus rien ne marchait dans ma vie. C'était des échecs sur échecs. Et je n'arrêtais pas de faire des mauvais rêves la nuit. Un jour, je me suis dit stop. Et j'avais pris la décision de ne plus vivre dans la médiocrité. Pendant les jours qui suivaient, j'avais totalement rangé ma vie. Je priais, et j'élevais la voix vers l'Éternel pendant ce temps-là. Et malgré tout ce que je faisais, je ne trouvais aucune satisfaction. Je me chamaillais tout le temps avec mon mari, et la paix n'existait plus du tout, dans mon foyer. Pour te dire, j'avais fait de mon possible pour ne plus continuer à vivre cette situation pénible, mais je n'y arrivais toujours pas. Waouh! Mais comment as-tu fait finalement? Comme je te le disais tout à l'heure, c'était ce fameux documentaire qui m'avait sauvé la vie. Ce documentaire m'avait vraiment permis de comprendre beaucoup de choses. J'en suis sûr que tu tomberas des nues quand je la partagerai avec toi tout à l'heure. Waouh! Je ne savais pas que tu avais traversé des moments difficiles aussi dans ta vie. Bien sûr, Katia. Et si tu veux, je partagerai avec toi ce documentaire à la pause. D'accord, tu sais, j'ai tellement hâte que tu viennes me raconter ce documentaire. Parce que, je ne savais pas du tout, que les extensions, ou les mèches pouvaient être aussi à la base de certains problèmes dans notre vie. Et oui, ma collègue, de toute façon, je te partagerai les infos tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure, Rebecca. À tout à l'heure, Katia. Mais moi, je me sens quand même belle avec mes cheveux. S'il arrivait, que j'apprenais que c'était mes cheveux qui étaient à la base de mes soucis, je n'hésiterais pas une seconde à les enlever de ma tête. Car je n'ai pas envie de traîner la malédiction d'autres personnes sur ma tête jusqu'à la fin de ma vie. Tu sais, ma collègue, à l'Assemblée nous avons tellement l'habitude de prier, par rapport à nos malédictions, et par rapport à nos liens familiaux. Sauf que, nous en oublions d'autres, qui sont par exemple, les fameuses mèches brésiliennes. D'accord. Sais-tu qu'à la base, la majorité des femmes qui portaient ces cheveux brésiliens, étaient des femmes pauvres, désespérées, atteintes de maladies, de souffrances et de calamités? Non, pas du tout, je n'avais pas connaissance de cela auparavant. Voilà, maintenant je t'informe. Tu sais, ces femmes désespérées vont dans un temple, comme dans un dernier espoir. Elles coupent leurs cheveux, et elles les enlèvent de leur tête, pour les offrir à leur Dieu comme offrande pour dire que, vraiment je te donne mes cheveux, pour que tu me donnes un peu de chance dans ma vie. C'était comme si, elles donnaient toutes leurs malédictions, à leur Dieu, en échange d'un peu de chance. Waouh! Je suis vraiment choquée de ce que je venais d'entendre. Et oui, ma collègue, voilà d'où viennent un peu ces cheveux. Tu sais, une fois que ces cheveux ont été sacrifiés aux idoles, un organisme les récupère et les transforme en des mèches brésiliennes. Malheureusement, nos sœurs, tellement complexées de leurs merveilleux cheveux crépus, que Dieu les a donnés, portent maintenant la malédiction de ces personnes sur leur tête, pendant des mois et des mois, sans s'en rendre compte. Je comprends tout à fait ton message. Mais une fois, ces cheveux lavés et transformés, penses-tu qu'ils traîneront encore des malédictions? Ben oui, Katia, ce ne sont pas des machines qui enlèvent une malédiction. Tant que ces cheveux ne seront pas brûlés, ils traîneront toujours des malédictions. Parce qu'ils ont été offerts en sacrifice en échange d'un service bien précis. Par exemple moi, quand je portais encore ces cheveux brésiliennes, je n'arrivais jamais à dormir sur le dos, face contre ciel. Je faisais à chaque fois des mauvais cauchemars. Waouh! Oh, oui. Mais sans te mentir, depuis que j'ai arrêté de les porter,
Je t'assure, je dors aujourd'hui comme un bébé qui dort dans les bras de sa mère. Je ne fais plus de mauvais cauchemars, plus de rêves de femme ou de mari de nuit, dans mon sommeil. La paix du Seigneur Jésus-Christ est revenue dans mon foyer. Je me sens maintenant très connecté avec le ciel quand je prie avec mon foulard sur ma tête. Beaucoup de portes se sont ouvertes pour moi, et ma vie a radicalement changé, en un si peu de temps. Alors qu'auparavant j'avais tout essayé, mais je n'arrivais toujours pas à débloquer certaines situations dans ma vie. Mais dès lors que j'avais pris la décision de ne plus jamais la porter, je ressentais de nouveau cette grâce, et cette miséricorde de Dieu sur ma vie. Tu sais ma collègue, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a créés avec des cheveux naturels. Ne cherchons pas à corriger Dieu à tout prix. Car, il sait pourquoi, il nous a donné des cheveux crépus. Et une belle couleur de peau ébène. Soyons-en fiers, et prenons soin de nos cheveux naturels qu'il nous a donnés. Remercions-le, de nous avoir créés dans sa création. Que toute la gloire lui revienne jusqu'au siècle des siècles. Amen. Oh sœur, je suis vraiment touchée par ton message. Sans te mentir, moi qui suis ici, j'ai encore quelques problèmes spirituels à régler. Car j'en fais aussi très souvent des mauvais rêves. Et j'ai aussi souvent des maux de tête, atroces. Je t'assure, collègue, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un pour m'épouser. Et je me fais souvent aussi attaquer pendant mon sommeil par des esprits impurs. Mais par la grâce de Dieu, je retrouverai la nature divine et naturelle que Dieu m'avait donnée quand j'étais né dans ce bas monde. Merci en tout cas, pour tes conseils. Moi aussi à partir d'aujourd'hui, je ne mettrai plus jamais ces cheveux sur ma tête. Car je n'ai vraiment pas envie d'être un instrument que l'ennemi manipulera comme il le voudra. Il vaut mieux pour moi d'obéir à Dieu, que de subir les conséquences de la rébellion. Tu as très bien dit ma collègue. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth t'accompagne dans cette nouvelle résolution que tu venais de prendre. Amen. Allez, on y va ? Oui, on y va. Mais pourquoi tu tenais absolument à me voir ? Je t'assure Rebecca, tu avais complètement raison. Car depuis que je me suis débarrassée de mes faux cheveux et de mes mèches brésiliennes, mes problèmes spirituels ont largement diminué. Je dors de mieux en mieux la nuit. Et je ne fais plus aucun mauvais rêve. J'éprouve maintenant du plaisir à lire la Bible, et à passer du temps dans la présence de Dieu. Je t'assure, ce qui m'a le plus étonné, est que, je ne sens plus du tout cette lourdeur spirituelle, qui était en moi auparavant. Je me sens de plus en plus connecté avec mon Créateur à nouveau. Rendons infiniment gloire à Dieu sœur, pour tous ses bienfaits dans ta vie. Tu sais Katia, Dieu aime les gens qui écoutent la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique. Que l'Éternel te comble de sa grâce, et de son amour. Et qu'il t'attire davantage vers lui, afin que tu sois plus sensible à sa parole. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ne soyez pas complexés de la nature que Dieu vous a donnée. Car tout ce que Dieu a fait est bon. Ne cherchez pas à vouloir attirer la malédiction sur vous, en portant ces faux cheveux sacrifiés aux idoles. Apprenons à nous aimer, tel que Dieu nous a créés. Ô Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas vouloir nous conformer à ce siècle présent. Aide-nous à marcher selon tes voies, et selon tes commandements. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à vos proches, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.